Prenons quelques instants ensemble. Vous êtes avec l'abbé Luc Bergeron, c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui à travers cette belle méditation. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous avez goûté à ces entretiens que je fais avec vous depuis quelques semaines et ça goûte bon. C'est donc important de prendre du temps. Alors trouvez-vous un endroit confortable, silencieux. C'est toujours important quand on fait de la méditation chrétienne, c'est de se trouver un temps dans la journée, dans la semaine, un endroit dans la maison ou à l'extérieur où est-ce qu'on ne sera pas vraiment déconcentré. Parce que si on est vraiment trop déconcentré, on va avoir de la misère à écouter ce que moi je vais dire, mais à écouter ce que le Seigneur dit dans votre vie, dans votre personne. Alors, asseyez-vous confortablement. Alors, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez vous créer un décor avec les images pieuses peut-être que vous avez à la maison. Vous pouvez allumer une chandelle. Alors, essayez de tout organiser ça pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur de vous. Et c'est toujours important de prendre un court temps de respiration parce que c'est prouvé que la respiration ralentit les battements du cœur et pour faire une méditation le plus possible, c'est important de ralentir les battements du cœur. Alors prenez quelques grandes respirations en faisant entrer l'air, en la faisant sortir. Alors je vous laisse faire quelques temps. Je vous rappelle encore une fois que lorsqu'on fait une méditation chrétienne, à comparer de d'autres méditations, c'est que nous sommes croyantes en Jésus-Christ ressuscité. Alors on ne fait pas simplement un vide, mais on se laisse remplir par l'Esprit du ressuscité qui va guider notre vie. Alors c'est un petit peu de cette manière qu'on fait cette méditation chrétienne. Méditons aujourd'hui avec la deuxième lettre de Pierre, au 3e chapitre et à partir du verset 13. Mais nous attendons, car Dieu l'a promis des cieux nouveaux et une terre nouvelle où régnera la droiture. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si c'est là ce que vous attendez, faites le nécessaire pour être sans souillure ni défaut, et que Dieu vous rencontre dans la paix. Croyez bien que si Dieu prend son temps, c'est pour vous sauver, vous libérer. D'ailleurs, Paul, notre frère bien-aimé, vous a écrit ce sujet avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle dans toutes ses lettres. Il faut le reconnaître, elles sont parfois difficiles à comprendre et les gens sans instruction ou peu sûrs les comprennent de travers pour leur propre dommage, comme ils font avec les autres Écritures. Mais vous, frères et sœurs bien-aimés, vous voilà avertis. Soyez sur vos gardes, de peur que les égarés ne vous entraînent à votre tour et vous fassent tomber alors que vous étiez fermes. Progressez dans l'amour et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, à qui sont la gloire maintenant et jusqu'au jour qui n'aura pas de fin. Prenons quelques instants de silence. Reprenons maintenant la deuxième lettre de Pierre. Mais nous attendons, car Dieu l'a promis, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où régnera la droiture. Donc, frères et sœurs bien-aimés, si c'est là ce que vous attendez, faites le nécessaire pour être sans souillure, ni défaut, et que Dieu vous rencontre dans la paix. Croyez bien que si Dieu prend son temps, c'est pour vous sauver et vous libérer. D'ailleurs, Paul, notre frère bien-aimé, vous a écrit à ce sujet avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle dans toutes ses lettres. Il faut le reconnaître, elles sont parfois difficiles à comprendre, et les gens sans instruction ou peu sûrs de comprendre de travers pour leur propre dommage, comme ils font avec les autres Écritures. Mais vous, frères et sœurs bien-aimés, vous voilà avertis.
Soyez sur vos gardes, de peur que les égarés ne vous entraînent à votre tour et vous fassent tomber alors que vous étiez ferme. Progressez dans l'amour et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ, à qui sont la gloire maintenant et jusqu'au jour qui n'aura pas de fin. Alors encore une fois, je reprends quelques éléments, vous pourrez la relire par vous-même. Nous attendons. Alors la lecture commence comme ça, nous attendons. Est-ce que vous, personnellement, vous attendez? Vous êtes arrivé au but, vous n'avez plus rien à faire. Attendre, ce n'est pas une passivité dans ce sens-là, c'est d'être ouvert. Parce que quand on est arrivé, ça veut dire qu'il n'y a plus de progression. Mais quand on attend le Seigneur de marcher avec lui. On nous propose des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Quand vous voyez la guerre, quand vous voyez la haine, est-ce que vous y croyez à ces cieux nouveaux, à cette terre nouvelle? On aura bien des occasions des fois de se décourager. Mais encore une fois, je vous le redis souvent, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Elle a été transmise par des êtres humains, mais c'est Dieu qui a parlé à travers des êtres humains, à travers leur culture, leur expérience, mais c'est quand même la vérité de Dieu. On nous dit, frères et sœurs bien-aimés, faites tout le nécessaire pour être sans souillure. Est-ce que moi, de mon côté, je fais des efforts? Évidemment, chacun de nous, on n'est pas parfait, on a des qualités, on a des défauts, mais le Seigneur, il nous invite à faire des efforts, de donner l'exemple autour de nous, pas pour être pris comme un idole, parce qu'on ne doit pas être un idole pour les autres, mais on doit laisser la place à Jésus-Christ, mais en même temps, Jésus-Christ passe par nous, alors c'est donc important de donner un bon exemple. On nous dit aussi comment c'est important que si on se laisse travailler par le Seigneur va nous apporter sa paix. Puis le Seigneur, il veut vraiment nous sauver, nous libérer. Est-ce que vous y croyez encore que le Seigneur, dans votre vie personnelle, il veut vous sauver, vous libérer? On est sauvé définitivement par la mort-résurrection de Jésus sur la croix, mais chacun de nous, on fait l'expérience du péché, de la pauvreté dans notre vie, et on doit tout le temps redire à tous les jours de notre vie, « Oui Seigneur, je te veux dans ma vie, je veux que tu me sauves, que tu me libères. » Pierre nous parle de Paul, son compagnon, qui a évangélisé lui aussi, et il nous parle justement de ses lettres. Et on nous dit que dans ses lettres, Paul instruisait beaucoup de personnes, mais il y avait des gens qui comprenaient mal les Écritures. Alors, c'est pour ça qu'on médite ensemble la parole de Dieu. Vous avez l'occasion d'écouter d'autres reportages, vous avez de l'expérience par rapport à la parole de Dieu. C'est important, la parole de Dieu, de ne pas la sortir de son contexte, de comprendre aussi pourquoi que telle histoire ou telle situation a été expliquée. Il y avait une raison pour ça. Alors, c'est important, si vous êtes capable de le faire, de vous donner tous les moyens possibles pour quand même comprendre. Parce que cette parole de Dieu qu'on lit, elle date de 2000 ans environ. Alors, elle a été dite quand même d'un contexte particulier, mais si on l'écoute aujourd'hui, c'est parce qu'elle touche le cœur des personnes et le cœur de l'être humain, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, c'est toujours un cœur humain. Alors, c'est pour ça que cette parole, elle peut quand même nous parler aujourd'hui. Elle nous parle d'ailleurs très profondément. On nous dit aussi, soyez sur vos gardes de peur d'être égarés par des personnes qui font fausse route. Est-ce que vous êtes capable dans votre vie de discerner ces gens qui pourraient vous égarer? Des fois, on s'en rend compte, mais des fois, on s'en rend pas compte. Priez le Seigneur de venir vous donner du discernement, de demander à l'esprit de force qu'il vous protège. Parce que des fois, l'esprit d'égarement, c'est à travers des petites choses, c'est très subtil. Des fois, c'est des grands événements. On peut s'en apercevoir comme pas s'en apercevoir, mais c'est important de faire l'analyse de tout ça. On nous dit progresser dans l'amour, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître, approfondissez votre relation à Dieu. Oui, vous avez des choses à faire dans la vie de tous les jours, vous devez les faire, mais parce que vous êtes des chrétiens, chrétiennes, approfondissez votre relation à Dieu. C'est tellement important. Faites un cœur à cœur avec lui. C'est ça qu'on appelle la sainteté. Faire un cœur à cœur avec le Seigneur, se laisser transformer par la belle présence de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Très belle fin de journée. Seigneur, après ce beau temps de méditation, on veut te demander ta bénédiction.
Parce que quand on fait une méditation, ça nous donne un profit personnel, évidemment, mais un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui vit en société, qui vit communautairement. Alors, si on se sent mieux, c'est pour aller porter la bonne nouvelle autour de nous. Alors, quand moi je vous bénis pour tous les bienfaits que vous avez retirés de cette méditation pour que vous alliez porter ces bienfaits aux gens qui vous entourent. Soyez bénis de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle fin de journée.